Ayant adhéré aux objectifs du millénaire pour le développement en 2000, le Bénin a retenu l'accès à l'eau potable et à un assainissement adéquat comme une priorité de sa stratégie de croissance pour la réduction de la pauvreté. De même, pour avoir adopté la gestion intégrée des ressources en eau comme approche prioritaire de gestion des ressources en eau, le Bénin met en œuvre une réforme du secteur de l'eau. Dans ce cadre, le Partenariat national de l'eau du Bénin, PNE Bénin, met en œuvre des actions de mobilisation et de sensibilisation des acteurs de l'eau et de l'assainissement. Après le concours sur l'eau en milieu scolaire, le concours des médias sur l'eau, l'assainissement et la gestion intégrée des ressources en eau a été organisé par le PNE Bénin. En collaboration avec le réseau des journalistes du Bénin pour l'eau et l'assainissement et avec le soutien des partenaires techniques et financiers du secteur de l'eau et de l'assainissement, à savoir la Direction générale de l'eau, la Direction de l'hygiène et de l'assainissement, le Centre régional pour l'eau potable et l'assainissement à faible coût, Plan Bénin, la SNV, l'initiative Wash Bénin, l'ambassade royale des Pays-Bas à travers le programme pluriannuel d'appui au secteur de l'eau et de l'assainissement. Cette activité s'est déroulée avec succès. Le vendredi 28 août 2009 s'est tenue au Palais des Congrès de Cotonou la cérémonie officielle de remise de prix aux journalistes lauréats de la première édition du concours des médias sur l'eau, l'assainissement et la gestion intégrée des ressources en eau. À cette cérémonie étaient représentés les partenaires du concours, les médias dans toutes leurs composantes, les ministères et structures étatiques concernés, les partenaires techniques et financiers, la société civile et d'importantes personnalités de la haute autorité de l'audiovisuel, de la communication et du secteur de l'AEFA. Ce concours donc se veut une contribution à l'instauration d'un partenariat entre plusieurs parties. Il va y avoir le secteur public, le secteur privé, les médias et la société civile. Et tous ensemble, ils doivent agir en faveur de la disponibilité d'une eau de qualité et des services adéquats d'assainissement pour les besoins domestiques, économiques et culturels des populations au niveau de toute la nation. Cela doit contribuer donc à faire en sorte que d'abord les médias comprennent le sens que nous donnons à l'eau, à la mobilisation de l'eau, à la notion de gestion intégrée des ressources en eau et contribuent à leur tour à faire en sorte que les populations et la société civile, les décideurs, l'État, les privés, tout le monde comprenne réellement le rôle que l'eau doit jouer dans notre société pour que nous puissions atteindre les objectifs du millénaire. L'assistant technique du PNE Bénin rappelle les atouts du concours qui ont permis de mobiliser tant de partenaires. Cette initiative du concours des médias sur l'eau, l'assainissement et la gestion intégrée des ressources en eau vise un certain nombre d'objectifs, à savoir mobiliser les hommes et femmes de médias autour des enjeux liés à l'eau et à l'assainissement. Il s'agit également de documenter les questions liées à l'eau et à l'assainissement à travers ce concours, initier un certain partenariat avec les entreprises de presse que nous avons au Bénin, mais également susciter plus d'intérêt de la part des femmes et hommes de médias pour la documentation des questions liées à l'eau et à l'assainissement. Il faut dire aussi que ce concours voudrait contribuer à l'émergence d'une presse spécialisée en matière d'eau et d'assainissement. Pour que demain, lorsque nous avons des préoccupations, des problématiques, spontanément des journalistes bien informés de la question puissent s'en saisir et sortir des productions intéressantes dont les décideurs, les politiciens pourront s'en servir pour mieux orienter l'action, que ce soit au niveau national, que ce soit au niveau local. Les partenaires du concours apprécient l'initiative du PNE Bénin. L'organisation par le Partenariat national de l'eau du Bénin
du concours des médias dans le domaine de l'eau est une initiative noble que le CREPA Bénin appuie fortement dans deux sens. Le CREPA lui-même, dans ses ambitions de promotion du secteur, et le CREPA en collaboration avec l'initiative WASH. Donc ce concours des médias est bienvenu pour apporter encore un peu d'éclairage dans ce secteur-là, de l'approvisionnement en eau, de l'hygiène et de l'assainissement. J'ai félicité l'effort parce que si une communauté est de l'eau, il y a une chance pour une très bonne vie, très bonne santé, très bon assainissement et une opportunité de faire de nourriture et aussi de faire quelques commerces et économie. C'est une très bonne initiative et je félicite tout le monde, même les médias. Avec les médias, c'est vous qui pouvez exposer l'avantage, exposer les difficultés et même exposer quand ils ont de l'eau dans une communauté et tout le monde est content. Ça, c'est une très bonne initiative et je suis vraiment contente que la SMV est un partenaire pour cette initiative. Pour le représentant du ministre de l'Énergie et de l'Eau, coparrain de la cérémonie, l'événement est de taille et se justifie. Cet intérêt que vous manifestez ce soir apporte clairement la preuve que face aux enjeux et défis auxquels nous sommes confrontés dans la gestion des ressources en eau et de l'assainissement dans notre pays, les acteurs de ce secteur savent mobiliser un public de qualité. Cette initiative est également très utile en tant que contribution au renforcement de la veille citoyenne recommandée à travers le livre bleu du Bénin dont nous nous sommes dotés en janvier 2009 d'une part et à la mise en œuvre de la recommandation numéro 79 relative au renforcement de la collaboration des acteurs institutionnels avec les médias d'autre part. Permettez-moi donc de rendre un hommage mérité au partenariat national de l'eau du Bénin et à ses partenaires qui ont compris très tôt la nécessité de renforcer l'implication des médias dans les actions ainsi que les décisions relatives à l'approvisionnement des populations en eau potable et à l'assainissement de leur cadre de vie. Le concours des médias pour l'eau et l'assainissement, qui mérite d'être soutenu partout en vue de sa pérennisation, offre à coup sur l'opportunité d'améliorer et de rendre davantage visibles les contributions des médias au développement du secteur à travers l'information, la sensibilisation et l'interpellation des décideurs sur les engagements souscrits par les États au niveau international, régional et national. C'est donc à juste titre que nous avons apprécié et accepté de soutenir la présente initiative du PNE Bénin, car nous sommes maintenant plus que convaincus que les médias constituent de nos jours des acteurs très importants de conscientisation des populations en général et des décideurs en particulier sur les enjeux et défis liés à l'eau et l'assainissement. Selon le président du PNE Bénin, c'est l'expression de l'engagement renouvelé du partenariat pour faire de l'eau l'affaire de tous les Béninois. Depuis bientôt 9 ans, le PNE a constamment appelé à rappeler l'importance fondamentale de l'eau sur le développement d'un pays. Il s'est donné pour mission de faire de l'eau l'affaire de tous. En effet, parce qu'elle est source de vie, l'eau est fragile. Parce qu'elle est source de prospérité, l'eau est convoitée et devient surtout source de conflit. Parce qu'elle semble inépuisable, l'eau est gaspillée. Parce qu'elle semble inaltérable, l'eau est polluée
et devient source de maladies et de morts. Comme vous le constatez, cette situation pose la problématique de la disponibilité de l'eau, de sa gestion et de son utilisation dans le développement socio-économique durable de notre pays. Face à ce constat, chacun a un rôle à jouer et doit jouer ce rôle. Les hommes et les femmes qui sont des professionnels des médias constituent des acteurs incontournables pour l'atteinte des objectifs fixés dans le secteur de l'eau. Un concours étant une compétition qui fait appel à des règles à respecter et des conditions à remplir, celui des médias n'en fait pas une exception. Je rappelle que les candidats devaient réaliser des productions sur les thèmes suivants: l'eau potable et l'assainissement, la veille citoyenne et l'implication de la société civile dans le suivi, évaluation et le plaidoyer pour l'atteinte des OND eau et assainissement, l'agir problématique locale et nationale, cadre juridique, cadre institutionnel, instruments et outils, les changements climatiques. Je voudrais vous assurer que les 46 productions reçues des candidats ont porté sur l'ensemble de ces thèmes. Certains lauréats les ont plus ou moins bien abordés, mais d'autres ont manqué de doigté et surtout n'ont pas maîtrisé les techniques du métier de la presse, avec une certaine confusion dans les genres journalistiques et réflexes qui découlent de notre métier. Au total, les résultats du concours montrent que dans beaucoup de rédactions, des efforts restent à faire pour amener les journalistes à vraiment s'intéresser à des sujets qui touchent à la vie quotidienne des populations. Les animateurs des médias béninois sont beaucoup plus préoccupés par les faits et gestes des politiques plutôt que de montrer la manière dont les citoyens font face aux problèmes de leur existence quotidienne. Les particularités du concours est qu'il récompense à la fois le journaliste et l'organe, qu'il soit public ou privé, dans lequel il exerce. Avec ces appuis, c'est comme si les organes dont les candidats ont reçu des prix bénéficiaient des stages ou des sessions de formation, d'approfondissement des thèmes traités, et leur diffusion devrait constituer un enrichissement des programmes radio et TV et des pages des journaux. Mais malheureusement, le nombre de participants n'a pas été à la hauteur de cet enjeu, surtout en télévision, catégorie dans laquelle une seule œuvre valable a été retenue sur les 2 enregistrées. En radio, la situation est aussi préoccupante. Sur les 15 œuvres recevables, 8 émanaient de la radio nationale. En ce qui concerne la presse écrite, le nombre de concurrents ne traduit pas la profusion de journaux que le visiteur peut observer au carrefour de Cotonou et même au niveau de certains kiosques. Bien que les initiateurs du concours aient organisé une session de formation sur les questions de l'eau à l'attention des journalistes et qui a servi en même temps à les sensibiliser, seulement 20 représentants de la presse écrite ont en définitive participé au concours. Ce qui est bien dommage, car le résultat est qu'un même journal peut avoir plusieurs lauréats en son sein si la qualité des articles proposés s'impose valablement. Le jury a été très sensible à cette situation, mais il n'a pas été question pour lui de rejeter la qualité et le professionnalisme pour donner un prix à des productions qui ne le méritent pas. Puisqu'après l'effort, c'est le réconfort, les productions méritantes ont donc été récompensées. Avec beaucoup de joie et beaucoup d'émotion,
les lauréats ont livré leurs sentiments. Je dédie ce prix à toute la rédaction du groupe de presse municipal. Je dois vous avouer que j'ai du mal à contenir mes larmes. Donc je suis content de gagner ce prix et je promets à tous qui sont ici que je gagnerai d'autres prix. Je voudrais inviter les autres confrères qui sont ici dans la salle, lorsqu'ils voient ces avis à concourir et tout, qu'ils essaient quand même de se jeter à l'eau, parce que c'est un jour, ça vient. La cérémonie de remise de prix aux lauréats du concours a été aussi l'occasion de présenter le site web du BNE. Nous avons sur le site une rubrique que nous appelons « Opportunités ». Et dans cette rubrique, nous mettons en publication des informations de recrutement, par exemple, des informations de participation à des ateliers ou des colloques, aussi bien au niveau national qu'au niveau international, aux diverses informations qui sont jugées utiles pour cette rubrique opportunité-là. Nous avons une rubrique que nous appelons journalistes et veille citoyenne. Et dans cette rubrique, nous faisons un clin d'œil au RJBEA, au réseau des journalistes du Bénin pour l'eau et l'assainissement, mais aussi des publications, des articles de presse qui nous sont soumis par des journalistes. Il y a la rubrique actualité. Puis, nous avons bien d'autres rubriques que vous pourrez découvrir en allant sur le site. Il y a eu également des moments conviviaux d'animation et de jeux de questions-réponses. Quel est le jour de la célébration annuelle de la Journée mondiale de l'eau? 22 mars. Le 22 mars. Oui. Monsieur le vice-président du BNE, c'est bien ça? Confirmé. Décidément, tout le monde connaît les réponses ce soir. Il faut que je trouve autre chose. À 6 h du matin, Naïja, l'eau. 10 h, Nalaou, l'eau. Midi, Nalaou, l'eau. 15 h, l'eau. Même minuit là, quand tu veux venir avec moi là, mais c'est normal. C'est du gaspillage d'eau. Et tu dis quoi? Nous les femmes, elles sont pas. Et de toute façon, tu peux faire comme moi. Comme toi. Ah si. Mais si, tu prends une éponge, tu mets dedans, tu nettoies, tu sèches, ça finit. Tu veux quoi d'autre? Ah ah. Écoute, même chez nos amis les blancs là, c'est ça que je fais. Moi je suis je suis africaine. Ah, tu es africaine. Ok. Pendant la matin, tu sais là qu'on me voit par Au moins 2 fois. Hein? 2 fois. Mais moi Jean-Claude, on te dit de regarder ce qui se passe sous les yeux. Que nous sommes en récession mondiale du liquide le plus précieux. Vu l'importance de la cause, le représentant de la Haute Autorité de l'Audiovisuel et de la Communication et le représentant du ministère de l'Énergie et de l'Eau ont lancé un appel aux lauréats. Vous n'avez pas le droit de compromettre l'avenir en ne respectant pas les contrats qui désormais vous lient, vous et vos organes, aux organisateurs de ce concours. Mais il va falloir respecter les contrats. Je voudrais, au nom de Monsieur le ministre de l'Énergie et de l'Eau, vous exhorter à faire preuve d'encore plus d'abnégation pour jouer pleinement votre rôle en matière d'information, de sensibilisation et de veille citoyenne pour l'amélioration de la gouvernance du secteur et la facilitation de la réalisation des objectifs du millénaire pour le développement du Bénin. Je voudrais me réjouir d'avance de votre perspicacité à faire dorénavant des questions liées à l'eau et à l'assainissement vos sujets de prédilection dans le but d'atteindre d'ici 2015 des taux d'accès à l'eau potable respectivement d'au moins 68% en milieu rural et d'au moins 75% en milieu urbain et un taux d'accès à un assainissement adéquat de plus de 67% dans notre pays. Comme toute chose qui réussit, le concours a généré des satisfactions. Déjà, nous vous félicitons et je crois aussi que cette première expérience que vous avez eue, il y a des leçons qui sont apprises et que ces leçons seront prises en compte pour l'organisation de la prochaine phase.
et que cette phase-là va connaître non seulement les professionnels des médias traditionnels que nous connaissons, nous sommes aussi intéressés d'inclure davantage des enfants, afin que ce ne soit pas seulement une question des adultes, mais nous croyons que les enfants sont aussi mieux placés pour jouer un rôle de premier plan par rapport à la défense de leurs droits. Et l'un de nos credos aussi, c'est de préparer, de développer les compétences des enfants pour effectivement jouer ce rôle. Pour moi, c'est important que la population voit ce qui se passe sur le terrain. Pour rendre le plaidoyer et la sensibilisation vraiment réelle, efficace, il faut qu'on fasse des choses sur le terrain, qu'on montre ce qui se passe, qu'on montre les avantages de l'approche de la gestion intégrée des ressources en eau et qu'on focalise encore une fois surtout sur les pratiques sur le terrain et peut-être moins sur les théories des livres. C'est un secteur très important. 2, c'est un secteur très intéressant, donc il y a beaucoup de choses à dire et à écrire là-dessus. Et donc, il n'y a aucune raison pour les journalistes de ne pas donner ce secteur l'attention qu'il faut. De notre côté, c'était la grande satisfaction parce que globalement, nos objectifs étaient atteints, tant bien même qu'il y a encore quelques efforts à déployer pour élever le niveau de participation au niveau des journalistes, de la presse et audiovisuelle. Je vais parler des télévisions. Donc, je pense que nous n'allons pas nous arrêter de si bon chemin. Nous allons voir comment donner une suite à cette initiative qui a commencé avec le concours des uns et des autres. Je voudrais également compter sur les amis, partenaires, hommes et femmes des médias, pour que la restitution escomptée soit faite dans le temps par rapport à cette initiative. Il faut dire que l'une des finalités de cette initiative, c'est d'arriver à influencer ce qui se passe au niveau des organes de presse que nous avons dans notre pays en ce qui concerne l'intérêt qui est porté aux questions liées à l'eau et à l'assainissement. Je voudrais également espérer que la mobilisation que nous observons aujourd'hui soit maintenue dans le temps de façon à ce que l'année prochaine, on puisse scorer mieux par rapport au niveau d'atteinte de résultats que nous avons eu cette année. C'est à juste titre que le président du PNE Bénin exprime sa gratitude aux partenaires. On ne peut pas tout seul rester dans son coin et agir. Et c'est à ce titre que nous avons réellement sollicité et puis bénéficié de soutien des partenaires à divers niveaux. Je voudrais donc remercier à mon nom personnel et au nom de tout le réseau PNE du Bénin et du réseau PNE mondial d'ailleurs, l'ensemble des partenaires du concours. Et à d'autres partenaires qui souhaiteraient certainement encore se joindre à nous. Et dans ce cas, qu'ils n'hésitent pas. Je voudrais à cette occasion donc lancer un appel pour qu'il y ait davantage de soutien à ce concours afin que nous puissions mieux récompenser les lauréats. Il m'apparaît vraiment important que ce concours soit véritablement l'affaire des acteurs du secteur de l'eau et non l'affaire du partenariat national de l'eau du Bénin seul. Que tout le monde se sente concerné. Je voudrais enfin inviter les journalistes à participer massivement à cette nouvelle initiative pour faire en sorte que nous ayons une plus meilleure que lors de la première édition. Je voudrais donc dans ce cas dire que les journalistes même doivent savoir que c'est une initiative pour eux, pour le peuple et pour la nation tout entière. La première édition du concours des médias sur l'eau, l'assainissement et la gestion intégrée des ressources en eau a atteint ses objectifs. Vivement donc la deuxième édition.